La société, elle vous a convaincu que la solitude est un échec, que si vous êtes seul, il y a forcément quelque chose qui ne va pas chez vous, que les gens heureux sont toujours entourés d'amis, participant à des soirées mondaines, constamment connectés. Mais Alan Watts a découvert une chose qui va bousculer toutes vos certitudes. Il a réalisé que les âmes éveillées ne fuient pas la solitude. Non, elles la choisissent, consciemment. Parce que la solitude, ce n'est pas l'abandon, c'est une question de fréquence. N'avez-vous jamais ressenti cette étrange sensation d'être entouré de monde et pourtant de vous sentir complètement seul, comme s'il y avait une vitre invisible entre vous et le reste du monde? Ce n'est pas parce que vous êtes asocial, ce n'est pas parce qu'il y a un problème chez vous, c'est parce que vous vibrez à une fréquence différente et la plupart des gens ne parviennent tout simplement pas à se synchroniser. Alan Watts, il a passé des années à étudier la philosophie orientale et il a observé un schéma troublant. Les personnes les plus éveillées, celles qui comprenaient vraiment la nature de l'existence, marchaient presque toujours seules, pas par tristesse, pas par rejet, mais par choix, parce qu'elles ont transcendé quelque chose auquel la plupart des gens sont encore prisonniers, l'illusion que vous avez besoin d'une validation extérieure pour exister. Et voici le paradoxe, celui qui va dissoudre tout ce que vous pensiez savoir sur la solitude, le paradoxe que peu de gens parviennent à voir. Plus vous vous connaissez, plus vous vous sentez seul. Mais plus vous vous sentez seul, plus vous êtes connecté à l'univers. Ça semble contradictoire, calmez-vous, parce que ce qu'Alan Watts a révélé à ce sujet va complètement changer votre façon de voir, votre propre solitude. Commençons par l'évidence, celle dont personne ne veut parler. La société occidentale a une obsession maladive de la connexion, les réseaux sociaux, le networking, les cercles d'amis, les relations amoureuses. Le message est clair. Si vous êtes seul, vous avez échoué. Si vous n'avez pas des centaines d'amis, vous êtes un paria. Si vous préférez passer votre samedi soir à lire plutôt que d'être dans un bar bondé, vous êtes bizarre. Mais voici la vérité, que la culture occulte. La plupart de ces connexions sont superficielles, transactionnelles, basées sur l'ego, pas sur la vérité. Les gens ne se connectent pas. Ils négocient, ils s'utilisent les uns les autres pour valider leurs propres illusions, pour ne pas ressentir le vide existentiel, ce qu'Alan Watts appelait la sagesse de l'insécurité. Et la culture moderne intensifie cela de manière exponentielle. Nous vivons à l'ère de l'hyperconnexion, mais de la déconnexion profonde. Vous pouvez avoir 1000 abonnés sur les réseaux sociaux, mais aucun ami réel. Vous pouvez être dans 15 groupes WhatsApp, mais vous sentir complètement invisible. Vous pouvez recevoir 100 messages par jour, mais aucun qui ne touche vraiment votre âme. Alan Watts, il a vu cela venir il y a des décennies. Il mettait en garde contre le fait que la technologie occidentale créait une illusion de connexion qui, en réalité, approfondissait la solitude. Parce que plus vous vous connectez superficiellement, plus vous oubliez comment vous connecter profondément. Plus vous mettez en scène votre vie pour obtenir une validation extérieure, plus vous vous éloignez de qui vous êtes vraiment. Et il y a quelque chose d'encore plus troublant. La culture, non seulement elle vous dit que vous devez être connecté, mais elle vous vend la connexion comme un produit. Le networking, ce n'est pas fait pour trouver des âmes sœurs. C'est fait pour accumuler des contacts utiles. Les relations amoureuses, ce n'est pas une question de profondeur, c'est une question de statut. Les amitiés, ce n'est pas une question de vérité. C'est une question de commodité. Réfléchissez un instant. Combien de vos amitiés sont vraiment profondes? Combien de personnes autour de vous vous connaissent vraiment? Pas le masque que vous portez, pas la version éditée que vous présentez au monde, mais vous, le vous. Un qui existe quand toutes les couches sont enlevées. Le vous
qui pensent des pensées que vous ne partagez jamais, parce que vous savez que personne ne comprendra. La vérité, c'est que la plupart des gens ont peur de vous. Quand vous êtes authentique, quand vous arrêtez de faire semblant, quand vous arrêtez de valider leurs illusions, parce que votre présence devient un miroir, et la plupart ne veulent pas voir le reflet réel. Ils veulent voir la fantaisie confortable qu'ils ont construite. Alan Watts a dit quelque chose de profond à ce sujet. Il a dit que tenter de se définir, c'est comme tenter de mordre ses propres dents. Plus vous essayez de vous intégrer, plus vous renforcez l'illusion qu'il y a un vous séparé, qui a besoin de s'intégrer quelque part. Mais il n'y en a pas. Vous n'avez jamais été séparés. Vous avez toujours été l'univers entier, qui fait semblant d'être une personne. Et quand vous vous éveillez à cela, même partiellement, quelque chose change. Vous arrêtez d'avoir besoin. Vous arrêtez de chercher une validation dans les opinions des autres. Vous arrêtez de modeler votre identité en fonction de ce que les autres vont penser. Et alors, les gens le sentent, et la plupart s'éloignent, pas parce que vous êtes arrogant, pas parce que vous êtes froid, mais parce que vous avez arrêté d'alimenter le jeu auquel tout le monde joue, le jeu des égos qui se valident mutuellement. Et pour ne pas affronter le vide, le jeu des masques, qui interagissent avec des masques en faisant semblant que c'est une connexion réelle. Je vais vous raconter l'histoire de Camille. Elle avait 32 ans quand tout s'est effondré. Elle était consultante dans une multinationale. Elle avait un cercle social énorme. Elle était toujours à des événements, des voyages, des soirées, de l'extérieur. Ça ressemblait à la vie parfaite. Mais à l'intérieur, elle ressentait un vide grandissant, comme si elle regardait sa propre vie de loin comme une actrice dans un rôle qu'elle n'avait pas choisi. Un jour, elle a fait une crise d'angoisse, au milieu d'une fête d'anniversaire, d'une amie proche, entourée de 50 personnes, de la musique forte, des boissons, des rires. Et là, au milieu de toute cette connexion superficielle, elle a ressenti la solitude, la plus profonde de sa vie. Pas la solitude physique, mais la solitude existentielle, la perception que personne ici ne la connaissait vraiment. Et pire encore, elle-même ne savait pas qui elle était sous toutes ces couches de performance sociale. Camille a commencé une thérapie et le thérapeute, qui avait une formation en philosophie orientale, lui a fait découvrir Alan Watts. Elle a écouté une conférence où Watts disait « Vous n'êtes pas venu à ce monde, vous venez de ce monde, vous n'êtes pas un étranger ici. Vous êtes l'univers entier, focalisé sur ce point spécifique de conscience. » Et quelque chose a fait clic. Camille a réalisé qu'elle était épuisée, parce qu'elle essayait de prouver qu'elle existait à travers les autres. Elle avait besoin de cette validation constante, des « j'aime », des messages, des invitations, de la confirmation qu'elle comptait. Mais pourquoi avait-elle besoin de prouver qu'elle existait, si elle était là, en train d'expérimenter, de ressentir, de penser? Elle existait évidemment. Le problème, ce n'était pas l'existence, c'était l'insécurité existentielle. Alors, Camille a fait quelque chose de radical. Elle s'est arrêtée. Elle a arrêté d'accepter toutes les invitations. Elle a arrêté de répondre à tous les groupes. Elle a arrêté de maintenir des amitiés par obligation. Elle a commencé à choisir la solitude, consciemment, pas pour fuir, mais pour trouver. Et devinez ce qui s'est passé. La plupart des amis ont disparu. Ces 50 amis sont devenus 10, puis sont devenus 5, puis sont devenus 2. Et vous savez ce qui s'est passé d'autre? Elle s'est sentie plus connectée que jamais, parce que ces 2 personnes la voyaient vraiment, la comprenaient vraiment. Et plus important encore, elle finissait par se connaître, elle-même. Mais attendez, il y a un détail crucial que la plupart des gens négligent à ce sujet. Et Alan Watts était très clair sur ce point.
La solitude comme choix n'est pas isolement. Ce n'est pas fuir les gens parce que vous avez peur. Ce n'est pas construire des murs parce que vous avez été blessé. Ça, c'est la solitude réactive. C'est une prison. La solitude dont parlait Alan Watts est la plénitude. C'est quand vous réalisez que vous êtes entier seul, que vous n'avez besoin d'aucune moitié, que vous n'avez jamais été incomplet. Et à partir de cette plénitude, vous pouvez vous relier véritablement. Sans besoin, sans négociation, sans peur de l'abandon, parce que comment pouvez-vous abandonner quelqu'un qui n'a jamais dépendu de vous pour exister? C'est le Wu Wei appliqué aux relations. Wu Wei, le concept taoïste d'action sans effort. L'eau ne force pas son chemin à travers la montagne. Elle flue, elle trouve le chemin de moindre résistance. Mais ce faisant, elle sculpte les roches, elle bouge l'immobile, sans violence, sans effort névrotique. Quand vous êtes complet dans votre solitude, vos relations deviennent Wu Wei. Vous ne poursuivez pas, vous ne vous accrochez pas, vous ne manipulez pas. Vous êtes simplement, et les bonnes personnes affluent naturellement vers vous. Non pas parce que vous avez besoin d'elles, mais parce qu'il y a résonance. Deux plénitudes dansant, pas deux manques négociants. Alan Watts utilisait souvent la métaphore de l'océan et de la vague. Chaque personne est comme une vague dans l'océan. De loin, elle semble séparée, elle semble des individus distincts. Mais en réalité, toutes sont le même océan. La séparation est illusoire. Vous n'êtes pas une vague séparée de l'océan. Vous êtes l'océan entier, ondoyant en ce point spécifique. Alors, quand vous choisissez la solitude consciente, vous ne vous séparez pas des gens. Vous dissolvez l'illusion que vous avez jamais été séparés. Vous arrêtez de faire semblant que vous n'êtes qu'une vague et vous commencez à réaliser que vous avez toujours été l'océan entier. Et voici le paradoxe le plus profond de tous. Quand vous arrêtez de chercher la connexion, vous devenez connexion. Parce qu'il n'y a plus un vous séparé essayant de se connecter avec d'autres séparés. Il y a juste la conscience reconnaissant elle-même à travers différentes formes. Alan Watts avait un autre paradoxe à ce sujet qui va vous épousseter l'esprit. Il disait que la vie est la musique, et vous essayez d'atteindre la fin de la chanson. Mais la musique n'a pas de destination. Vous n'écoutez pas une symphonie pour arriver au dernier accord. Vous écoutez pour l'expérience entière, chaque note, chaque pause, chaque mouvement. De la même manière, vous ne vivez pas pour arriver quelque part. Vous vivez pour l'expérience de vivre. Et la solitude consciente est d'arrêter de courir vers un futur où vous allez finalement être connecté, aimé, complet. C'est réaliser que vous êtes déjà tout ça. Ici, maintenant, seul. Et il y a un autre paradoxe encore plus profond. Alan Watts disait « Vous ne pouvez pas vous améliorer vous-même, parce que qui essaie de s'améliorer? Le moi. Et vers où essaie-t-il de s'améliorer? Vers un moi meilleur. Mais les deux sont le même moi. C'est comme essayer de pousser une voiture de l'intérieur de la voiture. Vous n'irez nulle part. Alors, quand vous choisissez la solitude consciente, vous n'améliorez pas le moi. Vous dissolvez l'illusion qu'il y a un moi séparé qui a besoin d'être amélioré. Vous arrêtez de pousser de l'intérieur. Vous sortez de la voiture et vous réalisez que vous n'avez jamais eu besoin d'aller nulle part. Mais calmez-vous. Parce qu'il y a un danger caché dans ce processus qu'Alan Watts soulignait. Et ce danger est subtil. Il est facile d'y tomber sans s'en rendre compte. Le danger de l'ego spirituel. Le danger d'utiliser la solitude comme supériorité. Beaucoup de gens découvrent ces concepts et commencent à regarder les autres avec condescendance. Ah, ces gens superficiels avec leur connexion vide. Moi, je suis éveillé. Je choisis la solitude. Je suis rare. Je suis spécial.
Mais ça, c'est juste l'ego se déguisant en spiritualité. C'est la même séparation, sauf que maintenant, avec un habillage philosophique, Alan Watts était direct à ce sujet. Si vous utilisez votre solitude pour vous sentir supérieur, vous n'avez rien compris. Parce qu'il n'y a pas supérieur ou inférieur, il n'y a pas éveillé ou endormi. Il y a juste l'univers jouant différents rôles. Certaines vagues pensent qu'elles ne sont que des vagues. D'autres vagues se souviennent qu'elles sont l'océan. Mais les deux sont de l'eau. Les deux sont le même jeu cosmique. Camille est tombée dans ce piège. Pendant un temps, elle a commencé à juger ses anciens amis. Pauvres âmes prisonnières de la matrice sociale. Ils ne comprennent pas. Ils sont superficiels. Mais alors, elle a regardé une autre conférence de Watts où il disait « Quand vous pointez le doigt vers les autres, il y a 3 doigts pointant vers vous. » Et elle a réalisé, son jugement était juste de la peur déguisée, peur qu'elle ait peut-être tort, peur que la solitude soit réellement un échec et qu'elle ne faisait que rationaliser. Mais quand elle a lâché le jugement, quand elle a accepté que chaque personne est exactement où elle doit être dans le jeu cosmique, quelque chose a changé. Elle a arrêté de défendre sa solitude, arrêté d'expliquer, arrêté de justifier. Elle était simplement et ironiquement. C'est quand elle a arrêté de défendre que les gens ont arrêté d'attaquer, parce qu'il n'y avait plus rien à attaquer. Juste de la présence, juste de l'eau qui flue. Alan Watts avait une phrase géniale à ce sujet. Il disait « La vie n'est pas un voyage, c'est une danse. Vous n'allez pas de A à B. Vous dansez. Et quand vous dansez, le but n'est pas d'arriver quelque part. Le but est le mouvement lui-même. La solitude consciente est danser seul sans avoir besoin de public. C'est découvrir que le mouvement lui-même est déjà complet, que vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui regarde pour valider votre danse. Vous dansez parce que c'est la nature de l'univers de se mouvoir à travers vous. Et quand vous arrivez à ce point, quelque chose de magique arrive. Les bonnes personnes apparaissent, pas parce que vous étiez en train de chercher, mais parce que maintenant, il y a de l'espace. Quand vous êtes désespéré de connexion, vous repoussez. Quand vous êtes complet dans la solitude, vous attirez non pas par le manque, mais par la plénitude. Camille a commencé à remarquer ça. Elle a arrêté d'aller à des événements sociaux par obligation, mais a commencé à y aller quand elle voulait vraiment. Et dans ces moments, elle rencontrait des gens différents, des gens qui vibraient aussi dans cette fréquence de complétude, des conversations profondes sur l'existence, la philosophie, le but. Pas du small talk sur le temps et le week-end, elle a réalisé que la qualité de ses connexions avait complètement changé. Avant, 50 amis superficiels qui ne la connaissaient pas. Maintenant, 3 âmes qui résonnaient vraiment. Et ces 3 connexions remplissaient plus que les 50 anciennes n'avaient jamais rempli. Parce qu'elles n'étaient pas basées sur la négociation. Elles étaient basées sur la reconnaissance. L'océan reconnaissant l'océan à travers différentes vagues. Alan Watts appelait ça l'intimité cosmique. Pas l'intimité petite de l'ego qui a besoin de posséder et de contrôler, mais l'intimité vaste de réaliser que vous et l'autre êtes la même conscience jouant à cache-cache avec elle-même. Mais il y a un autre aspect crucial de la solitude consciente dont peu parlent, la créativité. Alan Watts était clair à ce sujet. Les plus grandes découvertes, les plus grandes œuvres d'art, les plus grands insights viennent toujours de la solitude. Pas de la solitude désespérée, mais de la solitude féconde, du silence créatif, où l'univers peut parler à travers vous, sans l'interférence du brouhaha social. Pensez aux grands philosophes, aux grands artistes, aux grands scientifiques. La plupart ont connu de longues périodes de solitude profonde, pas parce qu'ils étaient asociaux, mais parce qu'ils comprenaient que la création exige un espace vide. Vous ne pouvez pas entendre la voix de l'univers. Lorsque vous remplissez constamment votre esprit avec des opinions extérieures, observez la nature, un arbre ne grandit pas.
en consultant d'autres arbres sur la façon de grandir. Il grandit simplement, en silence, sans effort, suivant l'impulsion profonde de la vie qui coule à travers lui. Et en quelques décennies, il devient majestueux, non pas parce qu'il a essayé, mais parce qu'il a cessé de résister à ce qu'il était déjà. Alan Watts utilisait constamment cette métaphore. Il disait « Vous ne voyez pas une fleur se forcer à éclore. Elle éclot simplement lorsque les conditions sont réunies. Et pour vous, la solitude consciente crée les conditions parfaites, le silence, l'espace, l'absence de bruit, qui permettent à votre véritable nature d'émerger enfin. Et il y a un autre aspect de la créativité dans la solitude, qui est crucial. Lorsque vous êtes constamment connecté, vous consommez constamment les idées des autres, les pensées des autres, les opinions des autres. Votre esprit devient un écho, un reflet, jamais une source, mais dans la solitude profonde, lorsque vous coupez l'entrée constante d'informations extérieures, quelque chose de magique se produit. Votre esprit arrête d'imiter et commence à créer, parce que maintenant, il y a de l'espace, il y a du silence. Et dans le silence, le nouveau peut naître, pas le nouveau, qui n'est qu'un remix de l'ancien, mais le vraiment nouveau, l'intuition originale, la vision unique. Camille s'est mise à écrire, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire, mais n'avait jamais le temps, parce que tout son temps était rempli d'obligations sociales qui n'alimentaient pas son âme. Maintenant, avec tout cet espace, créé par la solitude consciente, les mots affluaient, les idées apparaissaient. Non pas parce qu'elle forçait, mais parce qu'il y avait enfin suffisamment de silence pour qu'elle puisse écouter. Et voici quelque chose qu'Alan Watts disait et qui va vous choquer. Il disait que la plus grande contribution que vous puissiez apporter au monde n'est pas votre présence constante, c'est votre absence stratégique, parce que lorsque vous vous retirez du bruit, lorsque vous choisissez la solitude pour vous reconnecter à l'univers, vous revenez transformé, vous revenez avec des intuitions, avec de la créativité, avec une présence réelle, pas une performance sociale. Mais je sais ce que vous pensez peut-être. C'est très beau philosophiquement, mais en pratique, comment vivre cela dans le monde moderne, où la solitude est vue comme une maladie, où tout le monde s'attend à ce que vous soyez disponible, 24 heures sur 24, à répondre aux messages, à participer à des groupes, à vous montrer. Alan Watts aurait dit, vous n'avez pas besoin de l'approbation du monde pour vivre votre vérité. Le monde jugera de toute façon. Si vous êtes seul, on dira que vous êtes solitaire. Si vous êtes accompagné, on dira que vous êtes dépendant. Le jugement ne s'arrête jamais. Alors pourquoi baser vos choix là-dessus? La question réelle est, choisissez-vous la solitude, à partir de la peur ou à partir de la liberté? Si c'est la peur, travaillez là-dessus. Si c'est la liberté, célébrez, mais vous seul pouvez répondre à cela. Vous seul savez ce qui se passe sous la surface de vos choix. Camille est arrivée à un point où elle ne se souciait plus de ce que les autres pensaient de sa solitude. Non pas parce qu'elle était arrogante, mais parce qu'elle avait prouvé à elle-même que c'était le bon choix pour elle. Elle était plus créative, plus en paix, plus présente. Ces quelques relations étaient profondes. Son travail s'est amélioré parce qu'elle n'était plus dispersée dans 1000 directions sociales. Et la partie la plus intéressante, les gens ont commencé à lui demander ce qui avait changé chez elle. Parce qu'il y avait une qualité différente dans sa présence, moins d'anxiété, moins de besoin d'approbation, plus de solidité, comme un arbre enraciné, pas une feuille au vent. Alan Watts expliquait cela à travers le concept de jeu cosmique. Il disait que l'univers joue le jeu ultime de cache-cache avec lui-même. Il se cache si bien qu'il oublie qu'il est caché. Et alors,
Il passe sa vie entière à se chercher. Les gens, les relations, le succès, l'argent, tout cela est l'univers qui essaie de se trouver à travers différentes formes, mais certains commencent à se souvenir, commencent à réaliser qu'ils ne cherchent pas quelque chose d'externe, ils se cherchent eux-mêmes. Et quand vous réalisez cela, la recherche externe s'arrête, vous arrêtez de chercher la validation, la connexion, la plénitude chez les autres, parce que vous réalisez que vous avez toujours été ce que vous cherchiez. Et cette perception est solitude, non pas au sens d'être seul, mais au sens d'être un, de réaliser qu'il n'y a jamais eu de multiplicité réelle. Cela a toujours été vous, l'univers entier, qui jouait à être séparé. Alors, quand vous choisissez la solitude consciente, vous ne vous isolez pas, vous vous souvenez que vous êtes l'océan, pas seulement la vague. Vous vous souvenez que vous êtes l'univers entier, concentré en ce point de conscience. Vous vous souvenez que vous n'avez jamais eu besoin de validation externe, parce que vous avez toujours été complet. Et ce souvenir est le pouvoir, pas le petit pouvoir de l'ego, qui veut contrôler et dominer, mais le pouvoir vaste de réaliser que vous êtes la force elle-même qui meut l'univers. Vous êtes l'eau qui sculpte des montagnes sans effort. Vous êtes le vent qui déplace les nuages sans intention. Vous êtes la vie qui vit à travers cette forme temporaire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ces mots ont résonné avec quelque chose de profond en vous, ce n'est pas une coïncidence. Alan Watts dirait que vous venez de dissoudre l'une des illusions les plus profondes de la culture occidentale, l'illusion que solitude est échec. La vérité que le zen révèle est que la solitude consciente est la liberté. Et je vais vous dire quelque chose d'important. Cette sagesse, cette dissolution d'illusions si enracinées exige des années d'études, des décennies, à plonger dans la philosophie orientale, les paradoxes zen, les enseignements d'Alan Watts. Peu de chaînes font cela. Parce qu'il est plus facile de vendre de l'auto-assistance superficielle et des phrases motivationnelles vides, mais chaque vidéo ainsi est un acte de résistance contre la superficialité, c'est ramener à la vie une sagesse que la culture occidentale a oubliée depuis des siècles, et cela continue d'exister uniquement parce que des gens comme vous reconnaissent sa valeur. Si cette vidéo a dissous quelque chose en vous, si vous avez perçu votre solitude, avec d'autres yeux, considérez le Super Thanks. Là en bas, ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites « cette vérité est réelle pour moi ». C'est vous qui validez cette recherche de profondeur philosophique. Dans un monde obsédé par le superficiel, c'est vous qui faites partie de ceux qui choisissent le paradoxe au lieu du confort. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un chercheur de vérité. Et ensemble, nous dissolvons les illusions de l'ego séparé, une à une. Maintenant, passons à ce qui compte vraiment. Comment intégrer cela dans votre vie? Comment vivre la solitude consciente sans tomber dans les pièges de l'ego spirituel ou de l'isolement réactif? D'abord, comprenons la différence entre solitude et le fait d'être seul. La solitude, c'est sentir qu'il manque quelque chose. Le fait d'être seul, c'est sentir que l'on est complet. La solitude est réactive, basée sur la blessure ou la peur. Le fait d'être seul est actif, basé sur le schwachs et la plénitude. Alan Watts disait que le fait d'être seul, c'est quand vous êtes seul, mais pas solitaire. C'est quand vous appréciez votre propre compagnie, quand vous pouvez vous asseoir en silence sans avoir besoin de combler le vide avec du bruit, quand vous réalisez que le prétendu vide n'est pas vide, c'est la plénitude, c'est l'espace où tout peut surgir.
Alors, la première pratique, c'est d'apprendre à s'asseoir avec soi-même, sans distraction, sans musique, sans portable, sans livre, juste vous et le silence, et observer ce qui surgit, le désagrément, l'anxiété, le besoin urgent de faire quelque chose, n'importe quoi, pour ne pas ressentir ce que vous êtes en train de ressentir. Ce désagrément, c'est l'ego qui résiste, parce que l'ego n'existe qu'à travers l'activité, à travers les pensées, la planification, l'inquiétude, les souvenirs. Quand vous vous arrêtez, l'ego panique, parce que dans le silence profond, l'ego se dissout. Et ce qui reste, c'est la conscience pure, vous, avant toutes les couches de conditionnement. La deuxième pratique, c'est d'arrêter de se justifier. Quand vous choisissez d'être seul, les gens vont questionner, vont trouver ça bizarre, vont offrir des conseils non sollicités. Et la tentation est de s'expliquer, de se justifier. Mais Alan Watts dirait, plus vous vous expliquez, plus vous renforcez l'illusion que vous leur devez quelque chose. Vous ne devez pas d'explication sur vos choix existentiels. Simplement, soyez. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous n'allez pas à une soirée, vous pouvez dire « J'ai choisi de rester chez moi, point barre, sans justification, sans excuse, sans culpabilité. » Simplement, choisissez, sans besoin de validation. La troisième pratique, c'est de cultiver des connexions de qualité, pas de quantité. Le fait d'être seul ne signifie pas ne jamais se connecter. Cela signifie se connecter consciemment. Demandez-vous, cette connexion me nourrit ou me draine? Est-ce que je me connecte par résonance ou par obligation? Est-ce que je suis moi-même ou est-ce que je joue un rôle? Et ayez le courage de lâcher les connexions qui ne résonnent plus. Pas avec colère, pas avec jugement, mais avec gentillesse et honnêteté. Parfois, les gens étaient bons pour une phase de votre vie, mais pas pour la suivante. Et ce n'est pas grave. Vous pouvez remercier pour ce qui a été et aller de l'avant. La quatrième pratique, c'est de créer des espaces sacrés de solitude dans votre routine. Ça peut être une promenade matinale en solitaire. Ça peut être une demi-heure de méditation. Ça peut être un jour du week-end rien que pour vous. Le format n'importe pas. Ce qui importe, c'est que ce soit intentionnel, que ce soit un choix, pas une fuite. Et la cinquième pratique, peut-être la plus importante, souvenez-vous quotidiennement que vous êtes l'univers, pas une partie séparée essayant de revenir au tout, mais le tout entier, s'expérimentant lui-même à travers cette forme. Quand vous vous souvenez de ça, la solitude cesse d'exister. Parce que, comment pouvez-vous être seul? Quand vous êtes tout ce qui existe. Camille a intégré ces pratiques dans sa vie. Et aujourd'hui, 3 ans après cette crise d'angoisse à cette soirée, elle vit une vie complètement différente. Pas parce qu'elle a changé de boulot ou de ville, mais parce qu'elle a changé de fréquence. Elle choisit d'être seule consciemment. Et à partir de cette plénitude, elle se connecte véritablement. Elle a 3 amis profonds. Elle est dans une relation où les deux sont complets seuls et choisissent d'être ensemble par célébration, pas par nécessité. Elle écrit régulièrement, créant à partir du silence fertile de son état de solitude. Et elle ne ressent plus ce vide existentiel, parce que le vide, c'était juste l'absence d'elle-même. Et maintenant, elle est présente. Alan Watts avait l'habitude de dire que vous êtes une ouverture, à travers laquelle l'univers se regarde et s'explore lui-même. Pensez-y, vous n'êtes pas une erreur cosmique, vous n'êtes pas un accident, vous êtes l'univers entier, focalisé sur ce point spécifique de conscience, expérimentant, ressentant, percevant. Et quand vous comprenez vraiment ça, quand ça cesse d'être un concept et que ça devient une expérience directe, votre solitude se transforme. Elle cesse d'être isolement et devient communion. Communion avec l'univers, avec l'existence,
avec la conscience pure que vous avez toujours été, avant de croire que vous étiez une personne séparée. Alors, la prochaine fois que vous sentirez ce serrement dans la poitrine, quand vous êtes seul, arrêtez-vous, respirez et demandez-vous qu'est-ce qui se passe vraiment ici. Est-ce de la solitude ou est-ce juste l'ego qui résiste à la dissolution? Est-ce un abandon ou est-ce la liberté? Est-ce le vide? Ou est-ce la plénitude qui attend d'être reconnue? Et si vous percevez que vous choisissez d'être seul à partir de la plénitude, pas du manque, célébrez, parce que vous venez de vous éveiller à l'une des vérités les plus profondes qu'Alan Watts a passé sa vie entière à enseigner. Vous venez de vous rappeler que vous n'avez jamais été la vague. Vous avez toujours été l'océan. Et maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce que cette vidéo a dissous quelque chose? Est-ce que vous voyez votre solitude différemment maintenant? Vous êtes plutôt équipe solitude consciente, qui choisit la plénitude, ou équipe toujours à la recherche de validation externe? Dites-moi quelle vérité d'Alan Watts a le plus transformé votre perspective sur le fait d'être seul. Je lirai tous les commentaires dans les prochains jours. Et si vous êtes prêts pour plus de paradoxes qui dissolvent les illusions. La prochaine vidéo explorera pourquoi les éveillés arrêtent de tomber amoureux de manière romantique et ce qui remplace cela. L'algorithme vous la montrera quand vous serez prêts. Jusque-là, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Vous êtes la solitude. Vous êtes l'univers entier, faisant semblant d'être séparé, pour se rappeler qu'il a toujours été U1.